Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau tirage à 3 choix. Cette fois, ça va concerner le domaine sentimental. Vous avez 3 paquets devant vous. Je vais vous demander avant de commencer de choisir un parmi les 3. Donc soit par les chiffres, tas numéro 1, numéro 2, numéro 3. Si vous n'arrivez pas avec les chiffres, vous pouvez choisir avec les éléphants. Le premier groupe avec l'éléphant marron, le deuxième avec l'éléphant blanc, et puis le troisième avec l'éléphant transparent. Alors pour choisir, je rappelle un petit peu comment est-ce qu'on pourrait procéder. Vous fermez les yeux et puis par intuition, voilà, vous en choisissez un, vous fermez les yeux. Soit vous fermez les yeux, vous voyez directement un chiffre, donc vous vous concentrez uniquement sur celui-là. Et du coup, vous choisissez ce tas-là, ne revenez jamais sur votre décision, vous pourrez passer à côté de votre message. Ou sinon, vous fermez les yeux et puis vous regardez quel éléphant apparaît le plus, évidemment, dans votre esprit. Toujours rester sur votre première intuition. Voilà. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause et on se retrouve ensuite pour le premier tirage. Rebonjour le tas numéro 1. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on peut vous dire, les conseils qu'on a à vous apporter dans la situation actuelle des choses. Évidemment, on ne peut pas aller dans le cas particulier, donc je vais toujours rester dans le général, mais n'hésitez surtout pas, c'est ce qu'il faut faire même, il faut adapter les messages selon votre situation. Chacun ne vit pas la même situation, et puis heureusement. Alors, on est parti. La première carte qui est tout en haut représente une arcane, enfin c'est une arcane majeure du tarot de Marseille, hein, qui représente un petit peu la situation dans laquelle est-ce que vous vous trouvez à l'instant où vous regardez votre vidéo ou la situation dans laquelle vous vous trouverez dans les prochains mois ou quelques semaines plus tard. Allez, on est parti. Nous avons la carte du pendu. La carte du pendu, qu'est-ce qu'elle nous dit? La carte du pendu, c'est une carte dans laquelle, comme nous sommes comme cet homme, nous sommes pendus par les pieds, les mains attachées derrière le dos. Et puis si vous voyez bien, il a les yeux ouverts. Donc on se retrouve en fait finalement dans une situation d'attente où on ne peut pas agir. Peut-être qu'on attend quelque chose, on attend peut-être un message de l'univers, on attend peut-être qu'une situation se débloque. Là, j'ai plutôt l'impression que votre vie sentimentale a l'air d'être bloquée, ou vous êtes du moins dans l'attente de quelque chose ou à l'attente de quelqu'un. Donc finalement aussi, le pendu, ça peut être aussi où vous vous trouvez dans une situation où vous ne pouvez pas agir. Voilà. Après, c'est tout ce qui me vient à l'idée, c'est tout ce qui me vient à l'esprit, que l'énergie dont elle me parle. Pour information, après je ne vous demande pas de me croire, mais en dos de deck, quand j'ai eu le pendu, en dos de deck, il y avait l'étoile. L'étoile, la carte de l'espoir. Là, j'ai bien l'intention, bien l'intuition que parmi les personnes qui me regardent et qui ont choisi le premier tas, j'ai bien l'impression que vous êtes dans l'attente de l'espoir, dans l'attente de trouver quelqu'un, de trouver votre moitié, de trouver votre âme sœur. La question, est-ce que ça va être le moment? Je le mets ici. Donc, regardons maintenant avec le tarot des anges. Alors, tarot des anges, il y en a eu 3 cartes. Donc voilà. Encore une fois, on retrouve le pendu. Donc là, ça confirme bien que vous êtes dans une situation où vous êtes complètement bloqué, là. Ou dans une situation où vous attendez. Peut-être que vous attendez. Je ressens peut-être de l'impatience parmi certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous attendez tellement que... Mince quoi, ça n'arrive pas. On verra bien si ça se débloque. Donc je la mets ici. Avec le pendu, nous avons la tempérance. Nous avons la tempérance. La carte de la tempérance, c'est une carte de communication. Nous avons une communication très fluide. C'est une carte de paix. Ça peut être une carte de régénération. C'est une carte, malheureusement, encore de patience.
La tempérance, c'est une très très bonne carte de paix, d'équilibre. Donc ça se peut que pour certains d'entre vous, vous êtes très bon en communication, vous êtes très équilibré. Donc finalement, pour vous, la communication, c'est vraiment pas un problème. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être ça la situation qui se bloque. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes plutôt timide, vous n'osez pas tellement faire le premier pas. Il y a peut-être aussi ça avec cette notion de pendu, d'attente, de blocage. Voilà, le pendu, c'est le blocage aussi. Ça nous invite à la méditation. Donc ça peut être ça pour certains d'entre vous. Très bien, je la mets ici. Ah, nous avons la 3 de denier. La 3 de denier, c'est une carte de collaboration, une carte de travail d'équipe, où on travaille ensemble. Donc là, on peut parler d'un domaine professionnel, sans doute peut-être de communication au sein d'une même entreprise, d'une même équipe, d'un même groupe. L'intuition qui me vient, c'est que dans ce cas-là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu trop focalisé sur votre travail. Peut-être que pour vous, le travail et les autres domaines de la vie ne sont pas très bien dosés et ça vous empêche peut-être d'avancer ou de trouver une relation, trouver une personne. Ça peut être aussi des... Peut-être j'ai l'intuition que nous avons, enfin, que j'ai affaire peut-être à des personnes qui s'investissent beaucoup dans le travail et qui ont peur de finalement ne pas avoir assez de temps pour pouvoir gérer une autre personne. Ok, on va voir un petit peu par la suite. J'ai ma petite idée. Alors, avec les oracles, donc là avec les oracles j'ai le télescope. Donc cette carte-là, c'est la carte des médecins. Donc il est possible que certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous travaillez, peut-être que vous faites des études dans le domaine médical, que vous êtes médecin ou autre profession médicale. Ok. Oh, bah regardez-moi ça. Et bien là, nous avons une rencontre. Ok, ici, nous avons une rencontre pour les personnes qui travaillent dans le médical. Donc là, ouf. Là, finalement, cette situation d'attente, bon, on attendait cette relation qui arrive. Ok. Ah bah tiens. Voilà, c'est ça. C'est dans votre profession. Dans votre profession, vous allez rencontrer quelqu'un, une amour. Donc vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc là, c'est bien. Donc là, finalement, voilà, c'est ce que je pensais. Ici, quand on parlait de collaboration et de travail d'équipe, j'ai l'intuition que la personne que vous rencontrerez dans votre travail, elle travaille sans doute avec vous. Vous êtes sans doute très proche. Et peut-être que finalement, vous éprouvez peut-être des sentiments pour cette personne, mais c'est bloqué parce que vous avez peut-être l'intuition que c'est peut-être pas réciproque. J'ai peut-être cette intuition-là. Pareil, adaptez-la toujours à votre situation. Pareil pour les personnes, par exemple, pour les personnes qui sont à la retraite ou qui n'ont pas d'emploi, les outils, ça peut représenter le bricolage, ça peut représenter la réparation, je ne sais pas, réparer des voitures, il peut y avoir des choses comme ça. Ça peut par exemple être une rencontre lorsque vous faites une visite médicale, ça peut vraiment être tout. Donc vraiment adaptez-la à votre situation, si vous avez un travail ou non. Très bien. Voyons maintenant avec ce que l'oracle G a nous communiqué. Et bien voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. On parle évidemment d'une femme, vous rencontrez bien une femme dans votre travail. Parent, donc c'est effectivement une personne qui travaille dans votre entourage, quelqu'un que vous connaissez bien sans doute, avec laquelle vous travaillez, vous collaborez. Et ici, nous avons la carte de la sexualité. Peut-être qu'entre vous, il y a un certain magnétisme, peut-être qu'il y a un certain jeu de séduction,
Ou peut-être que tout simplement, cette femme a aussi envie de construire quelque chose avec vous. C'est très beau. Hop, je les mets ici. Très très beau. Donc là, effectivement, ça confirme plus ou moins ce que j'avais pensé. Et ensuite, là, j'ai tiré 3 cartes du jeu de Madame Lenormand pour avoir peut-être une précision. Alors, nous avons la faux. La faux qui est un outil tranchant, qui est un vilain instrument. Très bien. Nous avons la lune. Très bien, nous avons la lune et puis nous avons le renard. Alors là, renard, on nous dit peut-être faites attention à votre entourage. Là, on fait gaffe à votre entourage. Et puis là, la lune, ce sont les honneurs. La lune, c'est un petit peu aussi la rêverie. Donc voilà, peut-être que vous rêvez de quelque chose, peut-être que vous rêvez finalement de cette relation avec cette femme. Et la faux, c'est aussi peut-être un outil pour vous protéger. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous laisse certainement pas marcher sur les pieds. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a du caractère et qui n'hésiterait pas plutôt à faire barrage à toutes les personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. D'où le renard. Voilà. Donc voilà pour ce tirage, pour le groupe numéro 1. Écoutez, là on a visiblement bien une rencontre amoureuse pour vous. Je suis très content pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, puis à liker, puis à partager. Et puis moi je vous retrouve plus tard pour un nouveau tirage. Au revoir. Groupe numéro 2, rebonjour, ou ceux qui ont choisi soit le chiffre 2 ou l'éléphant blanc. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Bienvenue dans votre tirage. Peut-être qu'il y a des messages à vous transmettre. Nous allons voir ça de plus près concernant votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire, marié ou en couple. On va voir ce qui vous attend. Allez, la première carte qui est ici est une carte que j'ai tirée des arcanes majeures du tarot de Marseille qui me permet d'avoir une vie globale de votre situation dans laquelle vous regardez cette vidéo. Regardons. Oh! Alors, il est possible que parmi ceux qui regardent cette vidéo, vous soyez du signe du lion ou que vous avez un ascendant lion. Bon, simple supposition. La force, qu'est-ce que ça signifie? La force est une excellente carte, très très positive. La force, c'est la détermination, c'est la force, c'est la volonté, c'est maîtriser sa force. Regardez-moi cette femme qui maîtrise le lion. Je rappelle, le lion, c'est le roi des animaux. Donc là, une femme qui contrôle un lion, waouh, c'est une femme et c'est une énergie qui est très 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 puissante. Donc là, j'ai affaire à des personnes qui sont très puissantes, où vous êtes dans une énergie très puissante, très déterminée, beaucoup de volonté. Je vous en félicite. Toc, je le mets ici, j'espère que vous la voyez. Ok, regardons ce que maintenant le tarot des anges nous en dit. Alors, nous avons la 10 de coupe, je l'ai mis là 2 secondes, la 7 d'épée, la justice, la roue de la fortune. Nous avons 2 arcanes majeures. Donc, il est possible que là, dans votre vie sentimentale, il y a des bouleversements, qu'ils soient bons ou mauvais. Très bien, on va commencer dans l'ordre. Alors, l'énergie de la roue ou la roue de fortune dans le tarot de Marseille. La roue de fortune, tout simplement, c'est une énergie karmique, on peut le dire, c'est la roue qui tourne en votre faveur, c'est le destin qui tourne en votre faveur, qui exauce vos vœux.
Donc ici, là, peut-être que vous avez une opportunité qui s'ouvre à vous, des opportunités qui s'ouvrent à vous. Vous avez une chance peut-être là de faire une rencontre. Vous avez, ouais, de saisir cette chance. Attention, tout de même, pour avoir cette chance, il faut toujours rester motivé, déterminé. Mais ça, il n'y a pas de souci, vous avez la force. Très bien. Alors, la roue de fortune. Nous avons ensuite la carte de la justice. La justice, ça peut être l'opportunité d'un contrat pour certains. Ça peut être l'opportunité de vous officialiser un couple, par exemple, officialiser un mariage. Ou ça peut être, malheureusement, pour certains d'entre vous, si vous êtes marié, un passage à la justice. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en guerre avec votre conjoint, je ne sais pas, que vous êtes en plein divorce, vraiment, vous l'associez à ce que vous voulez. Ici, ça peut être aussi un contrat, de travail, mais non, j'en ai pas le sentiment. Sinon, la justice, pour certains d'entre vous, ça peut être un certain retour à l'équilibre. Là, peut-être que les mois précédents, vous avez été sentimentalement mal. Peut-être que vous avez mal vécu ce confinement ou cette solitude un peu plus accentuée. Vous l'avez un petit peu senti mal et puis là, finalement, vous avez l'occasion de pouvoir vous restabiliser. Autre chose qui me vient en tête, peut-être que ici, sentimentalement parlant encore, peut-être que vous avez été trompé, peut-être qu'on vous a mené en bourrique, peut-être qu'on vous a pris pour un mouton ou qu'on vous a pris pour ce que vous n'étiez pas. Peut-être qu'ici, il y a une occasion de remettre les pendules à l'heure, peut-être une occasion de régler ces injustices peut-être que vous avez subies et de retourner à cet équilibre. Regardez cette femme avec son glaive qui tranche. Peut-être qu'ici là on a affaire peut-être à une opportunité de trancher, encore une fois au sein de la justice ou en vue d'un certain choix. Donc cette femme avec son glaive qui doit trancher, peut-être un choix, et puis la balance, le retour à l'équilibre avec l'ange qui dit qu'elle en a le pouvoir. Donc là, beaucoup d'énergie ici, beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination. Là, je sens vraiment, waouh, une énorme énergie ou une énorme quantité d'énergie avec ces cartes. Alors effectivement, pour certains d'entre vous, vous avez la 7 d'épée. La 7 d'épée qui dit que pour certains, vous avez été déçus de quelqu'un, vous avez été déçus d'une situation, vous avez été déçus, vous avez été trahi, vous êtes senti exclu, peut-être abandonné. Là, il y a vraiment la répercussion d'un événement passé qui s'est passé, dont là vous empêche d'accéder au bonheur idyllique, au bonheur absolu. Là, la 10 de coupe, c'est le bonheur absolu, c'est vraiment l'épanouissement total. Là, j'ai l'impression, enfin, j'ai pas l'impression, j'ai presque la certitude que ici, cette situation un petit peu tordue que vous êtes en train ou que vous avez passé vous empêche, vous bloque d'accéder à ce bonheur absolu ou même de rencontrer quelqu'un, votre moitié, votre âme sœur. Et là, ne vous inquiétez pas, vous avez la force, vous avez la détermination. Peut-être que finalement, cette situation d'injustice, peut-être que vous allez avoir l'occasion de peut-être réparer ou du moins régler cette injustice. Là, peut-être que là, la justice et l'injustice, que vous avez dû être trompé, on vous a pris pour ce que vous n'étiez pas. Là, il y a eu une petite fragilité, ça peut être le travail évidemment, qui vous empêche d'accéder au bonheur. Mais là, vous en avez l'occasion, vous avez l'opportunité de pouvoir régler ce conflit, régler ce qui ne va pas, et vous en avez la force, vous en avez la détermination, là, encore une fois. Ok.
Donc voilà pour le tarot des anges. Maintenant, on va regarder ce que nous dit les oracles. Nous avons le bonheur, nous avons l'amour, la rose, excellent. Nous avons les chiffres, le hasard. Ça fait écho à la roue de la fortune. Saisissez votre chance. Vous allez avoir dans les quelques semaines, quelques mois, l'occasion de pouvoir régler cette injustice. Ne la laissez pas passer. Peut-être qu'elle ne se représentera plus. Et je ne voudrais pas que vous soyez encore dans un sentiment de regret, de rancune. Vraiment. Donc saisissez votre chance là. Ok. Ça. Et là, vous avez la pensée. Donc là, tout simplement, vous pensez à l'amour, vous pensez au bonheur. Et ça, là, les chiffres, le hasard, fait référence à la roue de la fortune. Vous avez la chance, l'opportunité d'être heureux. Soyez heureux. Réglez ce conflit et pardonnez-vous ou pardonnez à l'autre ou je ne sais qui a tort. Mais ensuite, pour accéder au bonheur idyllique, je pense que là, vous en avez suffisamment bavé. Vraiment. Donc là, peut-être que ceci est une dernière étape, un dernier défi avant d'accéder à ce bonheur idyllique, de rencontrer quelqu'un qui vous aime et réciproquement. Donc là, j'ai le sentiment que pour accéder vraiment au bonheur, pour avoir ou pour susciter la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un, il faudrait faut régler ce problème, cette injustice. Il faut le faire. Soit c'est un ex-mari ou je sais pas quoi qui vous bloque. Ça vous bloque de rencontrer quelqu'un. Ça vous bloque d'être heureux, mais en plus vous y pensez. Donc là, saisissez votre chance. Alors, pour certains d'entre vous, rapidement, il y a quelque chose qui arrive. Je la mets là. Ici, j'espère que vous allez le voir. Rapidement, là, pour certains, voyage. Et là, vous avez le soleil. L'intuition que ça me donne, c'est que finalement, vous êtes guidé par vos anges et vous allez finir par saisir cette chance de régler cette injustice. Vous avez le soleil. Le soleil, l'abondance, la réussite, le bonheur. C'est excellent. Donc là, je pense que c'est une victoire pour vous. C'est une victoire. Et après cette victoire, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous changer les idées, vous allez partir en voyage, vous allez partir au bord de la mer, vous allez faire un voyage avec votre conjoint ou votre famille, avec votre proche. Donc ici, il y a une certaine victoire, un certain absolu. Là, vous pensez finalement au bonheur, mais vous allez l'obtenir. Très bien. Très très bien. Regardez-moi ça, encore une fois, avec le Normand, les cartes de Madame Lenormand, nous avons le cœur, la joie, le bonheur. C'est de belles actions, c'est aimer ses proches, être aimé en retour, c'est l'affection. Donc là, encore une fois, vous allez être heureux. Donc peut-être que c'est ici que vous allez peut-être aussi avoir cette occasion de peut-être rencontrer quelqu'un après tout ce bazar là qui se trame. Là, nous avons l'enfant. Donc l'enfant, c'est la bonté, l'affabilité. C'est une très bonne carte aussi. L'enfant, c'est quoi? C'est être en bonne compagnie. Donc là, vous allez être accompagné après ce bazar de bonnes personnes. Vous allez être heureuse, vous allez recevoir de l'amour en retour. Vous allez aimer ces personnes, vous aimez ces personnes. Donc là, c'est plutôt bien, positif. Et là, nous avons
les oiseaux qui nous confirment un bon voyage qui s'annonce pour certains d'entre vous. Donc voilà un petit peu pour le groupe numéro 2, ce qu'il en va pour vous. Donc, que je résume, que je conclue un petit peu. Donc là, bon, bah, si vous êtes en plein divorce, bon, bah là, il y a quelque chose à faire. Si vous êtes en couple, peut-être que là, il y a quelque chose... si vous êtes en couple, peut-être que ici, votre conjoint, votre partenaire vous a fait quelque chose ou une action que vous n'appréciez pas trop et ça vous empêche d'être totalement heureux avec lui. Donc là, encore une fois, saisissez l'occasion pour régler ce problème, parlez-lui. Et puis ici, ben, vous êtes... toc. Et puis là, pareil, si vous êtes célibataire, pareil, là, il y a une injustice que vous devez traiter rapidement, qu'il ne faut pas passer à côté, parce que sachez que le passé revient toujours frapper à votre porte. Donc, il faut ouvrir la porte, vous confronter à votre passé, lui régler, l'accepter, et ensuite vous tournez la page et vous accédez au bonheur. Donc voilà pour le groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a rappelé, vous a apporté les réponses que vous vouliez. N'hésitez pas à lâcher un like, puis partager cette vidéo, de vous abonner. Et puis moi, je vous retrouve pour un autre tirage. Ta numéro 3, bonjour ou rebonjour. On est parti du coup pour votre tirage sentimental, pour voir ce qu'on a à vous dire, ce que les anges ou l'univers, peu importe vos croyances, ont à vous dire. Alors, l'arcane majeur, on a la justice. Alors, il s'agirait ici peut-être que certains d'entre vous passent au procès pour peut-être, si vous êtes marié à votre conjoint. Ça peut être un procès, sinon ça peut être la concrétisation d'un mariage, d'un couple, de... je sais pas trop quoi. Enfin, du moins une unification. Ça peut être un mariage aussi. Si ce n'est pas ça, si vous êtes célibataire, ça pourrait être que peut-être que dans les relations passées où vous vous êtes fait un petit peu, sans vouloir être vulgaire, rouler dessus, et que là, bah, vous retournez un petit peu sur votre stabilité, vous vous restabilisez. Ou peut-être que vous devez faire un choix, peut-être dans votre couple, ou si vous êtes seul, il y a un choix à faire et que vous devez trancher avec le glaive. Et du coup, la balance, bon, on retourne à l'équilibre. Voilà. Moi, j'ai plutôt l'intuition que pour certains d'entre vous, c'est un passage à la justice. On verra après ce qu'on en dit. Je la mets là. Voilà. Alors, avec le tarot des anges. Alors, on a la 7 de bâton, 2 de bâton et la reine de bâton. Ah. Ouais, il y a quelqu'un qui est impliqué dedans. Reine de bâton. Signe de feu, il peut s'agir d'un lion, sagittaire, bélier, en femme, évidemment. Vous pouvez être aussi symbolisé par la reine de bâton. On peut très bien être symbolisé par le côté féminin, par son côté féminin et par son côté masculin. Donc ici, ça peut être vous, si vous avez les caractéristiques de la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est une personne de pouvoir, impulsive, elle a le feu à l'intérieur de soi. Elle aime faire 36 000 activités. Quand elle fait quelque chose, elle le fait jusqu'au bout. Donc voilà. Donc ensuite, on a un 2 de bâton. Du moins, c'est une personne qu'on remarque. Quand la personne rentre dans la pièce, ah, on sait tout de suite qui c'est. Elle se fait remarquer. 2 de bâton. Là, on nous dit qu'elle a une idée en tête, peut-être cette femme. Elle a une idée en tête qu'elle est en train de faire mûrir. Donc, est-ce que ça aurait un rapport avec la justice? Peut-être que c'est vous qui préparez quelque chose pour aller en procès, ou est-ce que c'est vous qui allez au-devant pour concrétiser une relation, ou votre partenaire? Tuk-tuk, 2 de bâton. Et là, on a un
7 de bâton. Ah, 7 de bâton. C'est une femme, ou du moins vous, qui se protège, qui reste sur ses gardes, qui prend position et qui se défend contre toute action opposée qui pourrait lui causer du mal. Donc là, effectivement, pour moi, là, ça résonne peut-être à un procès pour certains. Pour les célibataires, ça pourrait être une relation avec cette femme. Ou est-ce que ça peut être finalement cette femme qui vous a causé du tort et que vous devez un petit peu, bon, régler cela pour passer à autre chose et accéder au bonheur? Je n'en sais pas plus. Chacun l'associe à son expérience personnelle. Donc, on va voir ce que nous disent les oracles. Alors, on a récompense. Ah, des soins médicaux. Et on a la lenteur. Il est possible que pour certains, pour les hommes, enfin, pour les personnes mariées ou pour les personnes qui sont en couple, il est possible que votre partenaire ou vous ont peut-être eu des petits problèmes de santé par le passé, peut-être dû au confinement, peut-être que malheureusement, vous, votre partenaire a attrapé le virus ou autre maladie. Là, on nous dit qu'on a une avancée lente, mais il y a le cadeau, donc la récompense, donc c'est plutôt des examens médicaux qui sont plutôt positifs, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ce sont des petits détails. Ok, très bien, on va regarder les autres cartes. J'ai une petite idée, mais je voudrais pas non plus m'imposer. Alors, on a la tromperie, le repos, l'accident, la jeunesse. Alors, dans votre passé, on vous a causé du tort. Vous avez été trompé par quelqu'un de plus jeune, visiblement. Vous avez été trompé. Là, il y a eu un accident. Est-ce que finalement l'accident n'est pas lié à cette carte des examens médicaux? Peut-être effectivement vous avez eu un accident ou votre conjoint a eu un accident. Ouais. Et puis là, tromperie. Donc cela, ça peut être quelqu'un qui trompe ou ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément très gentil. Quelqu'un qui peut, voilà, qui dit des médisances, qui critique beaucoup. Une personne qu'il faut se méfier. Donc c'est peut-être lié, encore une fois, à la justice, un procès peut-être. Je n'en sais pas plus que cela. Tout de même. Alors, je vais rajouter une carte sur les examens médicaux, ce que ça concerne précisément. Alors, qu'est-ce qu'il a avec les examens médicaux? Alors, on parle d'examens médicaux dans le foyer. Un père, une mère, ici ça peut être une père, ouais, une mère, quelqu'un de votre entourage. Oui, voilà, je vous l'ai dit. Là, il y a la récompense et puis il y a les festivités. Donc, c'est quelque chose après qu'on... C'est un combat qui est terminé. On va remettre une carte peut-être. Alors, une autre carte, examen médicaux. Alors, on a la carte de la fertilité. Donc, ouais, là finalement, je ne peux pas en dire plus. C'est après libre à chacun. Donc là, visiblement, il y a eu des examens médicaux dans votre entourage qui vous a visiblement séparé, pris de distance. Peut-être encore une fois lié au confinement, c'est pas impossible. Top. Donc oui, donc là, peut-être que ces examens médicaux sont peut-être dus à cet accident. Et là, il faut se reposer. Il faut se reposer. Et puis là, si on vous a trompé, là, ici, avec la carte de l'adultère, si c'est bien un jeune qui vous a trompé, là, la justice, faut pas laisser passer. Faut pas laisser passer. Ok.
Ok, alors avec le jeu de Madame Lenormand, qu'est-ce qu'on a? On a l'anneau. Donc là, l'anneau, effectivement, ce qui pourrait confirmer que ici, c'est peut-être un mariage pour certains. Ou sinon, pour d'autres, ça peut être une rupture, une séparation, un divorce. Ah, non, finalement, non, c'est plutôt positif. Là, c'est plutôt... comment dire, c'est peut-être un mariage ici, parce que là, on a le bouquet, donc c'est le nouveau bonheur, c'est la joie, c'est les fleurs. Et puis là, on parle de lettres, donc c'est une nouvelle. Donc voilà pour ce dernier choix. Donc là, finalement, encore une fois, pour revenir au sentimental, s'il y a quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas tout à fait compris, là, il faut régler ce problème, il faut régler ce conflit avec quelqu'un ou d'une situation pour pouvoir ensuite avoir l'opportunité d'accéder au bonheur ou de pouvoir rencontrer quelqu'un. Malheureusement, c'est ça. Si c'est quelque chose qui est en rapport avec le passé, sachez que même si vous vous détournez du passé, à chaque fois, le passé frappera à votre porte et vous serez tôt ou tard obligé de vous y confronter, de l'accepter, de régler et de pouvoir ensuite passer à autre chose. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a aidé et on se retrouve pour un autre tirage après.